Hassan Ouride, penseur et écrivain marocain, a passé en revue les formes de l'islam radical dans le monde, et ses mutations d'hier à aujourd'hui, lors d'une conférence qu'il a donnée aux étudiants de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Casablanca. Dans sa vision du radicalisme, Ouride a expliqué, lors d'une réunion académique organisée par la Fondation universitaire Link, vendredi soir, que la racine du problème dans le monde d'aujourd'hui est l'islamisation du radicalisme, pas la radicalisation de l'islam. L'écrivain marocain a ajouté que les phénomènes terroristes tirent leur continuité des idées radicales dans nos sociétés, notant que l'islam radical découle de perceptions extrémistes qui s'opposent aux visions occidentales des théoriciens qu'il a dans le monde islamique, ce qui le fait perdurer dans les sociétés de la région. Après que Hassan Ouride ait surveillé les écrits de certains pôles de l'islam radical dans la région arabe, dont Seyyid Qutb et Hassan al-Banna, l'écrivain a présenté aux participants une chronologie de la création des organisations radicales qui sont passées à l'action armée. Le même conférencier a également souligné que l'Amérique a commercialisé la guerre contre le terrorisme parce qu'elle avait besoin d'un ennemi extérieur pendant cette période, profitant des événements du 11 septembre 2001 pour y parvenir sur le terrain dans le monde islamique, mais ces événements ont relancé l'islam radical, comme il l'a dit. Et l'orateur a poursuivi, dans sa brève conférence, que les composantes du mouvement islamique radical promeuvent désormais l'idée que l'islam est la solution, face à l'ennemi occidental, en particulier la démocratie occidentale, afin de développer de nouveaux concepts, comme le djihad mondial, la loyauté et l'innocence, et l'expiation. Ouride a évoqué les sources de l'islam radical dans le monde sur certaines périodes historiques, soulignant qu'il a trouvé un terrain fertile en Afghanistan, ainsi qu'en Arabie Saoudite à un certain stade, notant que le djihadisme a été associé et remplacé par le djihad contre l'Occident. Alors que Mustafa al-Suhaimi, écrivain et chercheur en sciences politiques, considérait que l'islam faisait partie du mouvement national de résistance au colonialisme, puis est devenu un élément de mobilisation des citoyens contre le colonisateur, avant qu'il ne soit intégré au régime maghrébin après l'accession à l'indépendance. Suhaimi a ajouté, dans son commentaire sur la conférence invitée, que l'échec des idéologies mondiales a contribué à l'expansion de la propagation de l'islam radical dans la période post-indépendance des pays du Maghreb, étant donné que l'islam est un élément essentiel dans les sociétés de la région. Le même intervenant estime que l'islam radical est exploité pour servir des agendas géopolitiques dans la région, ce que nous avons remarqué dans le développement des concepts de djihad islamique au Sahel africain, où des groupes terroristes extrémistes ont émergé dans un certain nombre de pays d'Afrique de l'Ouest. Il essaie de commercialiser un discours religieux qui leur promet une dignité sociale et économique, et joue sur leur dignité psychologique.